Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les énergies pour votre mois de janvier, les béliers. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Ça me permet d'être plus visible sur YouTube et ça m'encourage à continuer d'en faire. Merci pour tous vos partages, vos likes, vos commentaires. Ça me touche énormément. Et n'oubliez pas, il s'agit d'une guidance générale, donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec votre vie. J'ai pris le Cozy Tarot pour avoir les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de janvier. On est parti, on va prendre 4 cartes et puis après on va aller les découvrir, les recouvrir, pardon. Alors, on a l'As d'épée, le 2 de Pentacle, la 3 de Pentacle et le Roi de Coupe. Alors, l'As d'épée qui va nous parler en début du mois de janvier d'avoir une nouvelle idée, d'avoir une nouvelle envie. Il y a quelque chose qui arrive dans votre esprit, dans votre tête. Vous avez un nouveau projet que vous avez envie de mettre en place. C'est encore dans l'état de la pensée, de la réflexion. Rien n'est encore acté dans la matière. Il y a peut-être un nouveau projet professionnel que vous avez envie de mettre en place, puisqu'on a les pentacles, on a le financier, on a les deniers qui arrivent. Les couples qui nous parlent, eux, plus de sentiments, d'émotions, mais on est sur un roi de coupe, donc un roi qui est heureux. Donc, pour l'instant, je dirais qu'en début du mois de janvier, vous avez une nouvelle idée, un nouveau projet que vous avez envie de mettre en place. Peut-être que vous allez vous réfléchir justement à trouver un équilibre entre plusieurs activités. C'est peut-être une deuxième activité que vous voulez mettre en place. Il y a cette notion avec le 2 de denier d'avoir à trouver son équilibre tant au niveau professionnel que financier pour rester sur la bonne voie et ne pas basculer plus vers l'un ou vers l'autre au détriment de l'un ou de l'autre, c'est possible. Et il y a aussi la notion de garder un équilibre au niveau financier. Donc peut-être allez-vous devoir jongler un petit peu avec les finances, prendre d'un côté pour prendre une somme peut-être que vous avez de côté pour lancer ce projet, c'est possible. Il y a ne pas mettre en péril l'équilibre financier dans lequel vous êtes aussi. On a le 3 de denier, donc le 3 de denier qui est une carte de collaboration, d'échange, de partenariat dans la sphère financière, matérielle. Il y a l'idée d'avoir besoin des autres pour avancer dans ce projet. Peut-être allez-vous vous reposer sur des personnes qui sont compétentes dans une partie de leur domaine. Alors ça peut, je ne sais pas, moi, si vous voulez créer une entreprise, ça peut être trouver un associé qui, au niveau de la comptabilité, par exemple, est super bon. Et donc, vous allez pouvoir déléguer cette partie-là à ce partenaire. Et à cette idée de collaboration, de prendre tout ce qui est positif chez un partenaire ou chez des collègues de travail, d'utiliser leurs compétences, leurs connaissances pour faire évoluer votre situation à vous. Et on a le roi de coupe qui arrive derrière, donc une carte de contentement où vous allez être bien au niveau tant émotionnel, vous allez retrouver un mieux-être, un bien-être, certainement dans la sphère du travail, puisqu'on est toujours avec ces deniers et ces épées dans la sphère professionnelle, financière. Donc il y a une carte d'épanouissement, de bien-être, d'être reconnaissant aussi de ce qu'on a mis en place. Peut-être d'avoir aussi une charge de travail qui est un petit peu allégée puisque vous avez mis en place des collaborations, des délégations.
c'est possible pour retrouver un équilibre et un mieux-être certainement. On a la reine de Pentacle, donc les finances qui sont vraiment au cœur de votre mois de janvier. La reine de Pentacle qui va nous parler, elle, que vous êtes à la bonne place, que vous avez réussi à accomplir ce que vous vouliez. Il y a une notion d'épanouissement dans la sphère matérielle professionnelle. Il y a juste à pousser la porte pour être vraiment dans le roi de denier, dans le roi qui réussit, qui a le succès, l'abondance, une réussite financière assez importante, assez valorisante. Là, on est sur la reine qui a une reconnaissance professionnelle, matérielle, financière, certes, mais qui reste quand même dans une énergie où il y a encore une possibilité d'évoluer. Il y a encore aussi avec cette reine la notion peut-être d'arrêter de se sacrifier dans la sphère professionnelle. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a la carte du 3 de denier avec la collaboration, l'entraide, le partage, la délégation qui peut y avoir aussi si vous êtes si vous avez un poste à responsabilité, c'est tout à fait envisageable. On a le 2 de bâton qui arrive, le 2 de bâton qui nous parle d'un choix à faire. Alors, un choix à faire parce qu'il y a deux propositions peut-être qui arrivent. Et c'est pour ça qu'on a le 2 de denier aussi. Pardon, la vidéo a coupé, je ne sais pas pourquoi, donc vous êtes peut-être plus tout à fait cadré pareil. Le 2 de bâton qui nous parle, donc, on disait de propositions. Vous pourriez avoir deux propositions dans la sphère financière, matérielle, professionnelle. Une proposition peut-être d'association avec des personnes que vous connaissez qui vont vous proposer un projet professionnel intéressant. Et une autre proposition qui peut être une proposition salariale ou une proposition autre. Vous allez avoir un petit peu le cœur qui balance entre ces deux propositions. Vous allez vous dire que si vous mettez ces deux propositions en œuvre, ça va peut-être être compliqué de garder votre équilibre professionnel, personnel, financière aussi. Donc il y a cette notion d'avoir un choix à faire. On a le balai, donc le balai, la 13, qui incarne la carte de la mort. Donc il y a bien un changement qui arrive vers vous. Vous allez avoir envie de nouveautés, de faire de la place pour accueillir justement peut-être une autre façon de travailler, faire un peu de ménage, faire une restructuration si vous avez des responsabilités dans votre poste de travail avec des personnes sous votre direction. C'est possible que vous allez avoir envie de changer la façon que vous avez de travailler jusqu'à l'heure. On voit bien qu'il y a cette décision qui est à prendre, alors peut-être en collaboration avec des collègues de travail, c'est possible pour vous. Pour d'autres, c'est carrément, et ben voilà, on quitte le dos à un travail, on a fait son choix, on a choisi entre les options qui vous étaient présentées et vous allez partir sur autre chose de complètement différent. On a l'empereur, donc carte majeure, donc l'empereur, quelqu'un qui sait où aller, qui a beaucoup de charisme, qui entraîne les autres à sa suite, une personne qui est reconnue pour ses compétences, pour ses connaissances. Il y a une solidité dans l'empereur, il sait où il va, il sait comment y aller, il sait mettre les actions en place pour s'épanouir, pour être bien dans son existence. Il a une autorité, il est capable de prendre des responsabilités à bras-le-corps, de mener son projet de manière très, très directive, j'allais dire, avec puissance, avec beaucoup de maturité aussi, avec du recul, en prenant le temps aussi d'écouter les personnes de son entourage pour justement évoluer toujours. Il y a cette idée de prendre des responsabilités, de passer un cap encore dans la sphère professionnelle, certainement.
On a l'as de coupe, donc l'as de coupe qui nous parle, qui peut nous parler d'une nouvelle rencontre dans la sphère pardon, qui peut nous parler d'une nouvelle rencontre dans la sphère sentimentale. Pour les célibataires, ça inaugure une belle rencontre qui va vous mettre vraiment en joie, avec une personne qui peut vous correspondre. Vous avez tous les espoirs en vous de pouvoir faire aboutir cette relation sur quelque chose de sérieux, de durable, mais on est au tout début de cela. Et si c'est pas, si vous êtes en couple, ça peut nous parler d'avoir envie aussi de fonctionner peut-être différemment avec votre partenaire actuel, de mettre un petit peu un renouveau dans votre couple, peut-être avec des nouvelles activités que vous auriez envie de partager avec votre conjoint, votre partenaire, c'est possible. Ça nous parle quand même une carte de contentement au niveau émotionnel, au niveau du cœur, il y a quelque chose de très positif pour vous. Le roi d'épée, donc le roi d'épée qui tranche, qui prend des décisions, qui est dans la réflexion, qui planifie les choses, qui est en train de bosser, on le voit en train de travailler là. Il est capable d'avoir une charge de travail importante, mais il prend des décisions qui sont efficaces. Il avance sur son projet de manière assez fluide. Il est posé, il est réfléchi, il est mature. Il sait aussi s'entourer de personnes euh, ou aller chercher des connaissances, des compétences qu'il n'a pas pour faire développer euh, son activité, sa profession, son métier. Il y a l'idée d'avoir encore à travailler, à se mettre au travail, à planifier les choses, à réfléchir sur comment on va fonctionner maintenant. La 4 de denier, donc la 4 de denier qui est une carte un petit peu où on a peut-être un peu peur de perdre ce qu'on a acquis, donc on le garde jalousement. Il y a cette idée-là, c'est comme si vous êtes déjà arrivé à un niveau assez bien, et là, ça remet un petit peu, ça rebat les cartes, et vous avez peut-être l'impression euh, que si vous allez changer trop de choses, bouger trop de schémas que vous avez l'habitude dans laquelle vous avez l'habitude de fonctionner, il y aurait, vous allez perdre vos repères, il y a un risque peut-être financier pour vous, vous allez avoir envie à un moment de vous accrocher à ce que vous connaissez, à ce qui existe déjà, et vous allez avoir du mal à passer au-dessus et à vouloir peut-être mettre justement cette nouveauté, cette nouvelle façon de travailler en place, parce que vous avez besoin encore de tout diriger, de tout contrôler pour être sûr que les choses sont faites comme vous le souhaiteriez. On a la 8 de coupe, donc la 8 de coupe qui nous parle de tourner le dos justement à une situation du passé qui était compliquée pour vous au niveau émotionnel, au niveau du cœur, au niveau du bien-être. Alors, on parlait d'avoir cette charge mentale assez lourde pour vous dans la sphère professionnelle. On voit bien que vous bossez. Alors, est-ce que vous bosseriez pas sur une autre façon de travailler? Je me demande si vous n'allez pas vouloir mettre en place autre chose, et c'est ça que vous quittez, cette masse de travail, cette façon de fonctionner qui ne vous correspond plus, qui ne peut plus correspondre. Vous allez tourner le dos à ça, et ça va vous apporter justement une ouverture vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, parce que si on regarde bien cette porte, elle ouvre sur quelque chose qui est assez sympa au fond. Il y a encore du chemin à parcourir, on en est bien conscient quand on ferme, quand on quitte une situation, sa zone de confort un petit peu, hein. J'ai l'impression que vous quittez peut-être une zone de confort dans la sphère professionnelle, matérielle, pour aller vers quelque chose qui va vous amener plus de bien-être, plus de facilité peut-être. Il y a quand même un chemin à parcourir, et ce chemin, on ne voit pas trop où il nous emmène, mais
vous allez être capable de franchir cette porte. Le 10 de, le 10 de bâton qui arrive là, la carte du fardeau, une carte de fin. On a trop porté sur ses épaules certaines choses, peut-être une charge de travail trop importante. Vous allez réussir à vous en délester. C'est une carte de finalité. On va passer à autre chose. On va réussir à justement peut-être amener une nouvelle façon de travailler, un nouveau peut-être poste de travail pour certains, avec beaucoup moins de pression peut-être. C'est possible pour vous. La 5 de bâton, qui va nous parler de devoir, qui parle de défendre ses intérêts, de défendre ses points de vue, de défendre ses positions. Vous allez certainement être au cœur de beaucoup de réunions, beaucoup de communication durant ce mois de janvier, où vous allez expliquer les choses, votre façon que vous avez envie d'avancer maintenant. Qu'est-ce que vous allez vouloir mettre en place pour faire avancer votre projet professionnel, personnel, familial, pourquoi pas, mais mettez dans votre contexte. Il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de prises de parole en face de groupes de personnes qui, au départ, pourraient ne pas trop adhérer, on va dire, à vos idées, à votre façon de voir les choses. Vous allez réussir certainement à les convaincre, peut-être de se rallier à vos idées, à votre façon de faire. Il y a de la communication, vous allez devoir vous expliquer et certainement vous imposer aussi. On a la lune, donc la lune qui est la carte peut-être d'une situation un peu confuse où les choses ne sont pas encore tout à fait claires et vous pourriez avoir à un moment, peut-être suite à toutes ces communications, toutes ces négociations, peut-être aussi pour certains, un moment un petit peu plus de flottement où les choses sont peut-être pas tout à fait claires pour vous. C'est possible, ou alors on vous dit justement, eh ben allez-y, imposez-vous, foncez. Un bélier, il sait faire. Suivez vos ressentis, vos instincts. Si vous avez envie de partir sur autre chose, de fonctionner autrement, ça ne pourra être que positif pour vous. Et vous allez retrouver un mieux-être au niveau peut-être personnel. Et vous allez aller y gagner énormément. On finit avec la 9 de bâton. Donc la 9 de bâton qui est une carte de blessure. Alors vous allez quitter certainement cette situation qui était un peu lourde, un peu compliquée pour vous, mais pas sans séquelles, j'ai envie de dire. Vous allez avoir des blessures à cicatriser. Vous allez aussi avoir certainement un moment de pause à faire. Et on voit bien, elle tient une bougie, elle est en train de, je sais pas, prier, remercier, une carte un petit peu ambiguë. Est-ce que c'est un peu votre dernière option pour sortir d'une situation qui est un peu lourde, un peu compliquée au niveau de votre mental et de votre charge de travail? C'est possible. Donc on voit bien qu'il y a cette carte du 9 de bâton qui arrive pour justement réparer, cicatriser toutes les souffrances, toutes les douleurs que vous avez pu avoir, peut-être par rapport à cette charge de travail, à ce qui est compliqué en général. On va aller voir ce qui va venir comment vous allez sortir du mois de janvier, pardon. Et j'ai recoupé bêtement, ben tant pis, c'est qu'il fallait que ça soit fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la justice, les amoureux et le 2 de coupe. Alors là, ça nous parle d'un choix à faire certainement sur la fin janvier. Vous allez peser le pour, le contre. Vous allez être dans l'analyse de la situation. Vous allez avoir envie de faire les choses justement, de faire les choses équitablement. Peut-être parce que il y a
possible rencontre aussi pour certains, c'est possible. On peut penser aussi pour les couples bien établis ou les couples qui ont envie d'officialiser leur union, ça peut commencer à germer d'ici la fin janvier. Il y a des bons moments de partage, de solidarité, de communication, d'échange avec votre partenaire, avec vos amis proches, avec vos proches, votre famille. Il y a l'idée d'avoir des moments très agréables de gaieté, de légèreté aussi, et de contentement, d'échange, de communication avec vos proches. Ça peut aussi nous parler vraiment pour les célibataires d'une belle rencontre avec une personne avec qui vous aurez beaucoup de centres d'intérêt. Vous allez avoir beaucoup d'échanges avec elle, beaucoup de communication avec lui, beaucoup de partage. Vous allez faire des activités ensemble, avoir envie d'évoluer ensemble. On va prendre une petite carte de l'oracle des heures miroirs pour vous, les béliers, pour avoir le message du mois de janvier. J'allais dire février. On est parti. Eh ben, 15h51. Je vous la mets là et je vous la lis. Les ayas symbolisent la clémence et la servitude. Il veut vous le faire comprendre par l'intermédiaire de l'heure 15h51. Il vous met au service des autres pour votre intuition et votre écoute prémonitoire. Grâce à ces capacités intuitives, vous améliorez vos relations. Vous vivez pleinement les petits bonheurs et acceptez de servir une cause bien plus grande que l'humanité. Cela est aussi un message qui concerne le couple. Vous devez faire évoluer votre manière de concevoir l'harmonie à deux. Votre guide tient à vous dire que vous êtes merveilleux et unique, mais pas irremplaçable. Alors, concentrez votre attention sur votre partenaire actuel. Le rire, les câlins apportent la réconciliation. Pourquoi pas l'arrivée d'un petit être. Votre guide vous indique qu'un choix difficile arrive, mais que c'est un choix nécessaire dans votre éveil. Certes, nous avons notre libre arbitre, mais nous avons tous la même mission. Ouvrir la porte du savoir sur la guérison de l'humanité. À vos côtés, il servira humblement. Léa Aya est gourmand des plaisirs de l'humanité. Il n'hésitera pas à vous guider vers toutes les gourmandises de la vie. Vos souhaits de savoir que votre place est la bonne seront exaucés. Vous pouvez donc créer de belles choses, positiver tous beaux projets. Par l'intermédiaire de l'heure miroir inversée 15h51, votre guide vous fait savoir que vous êtes un être bienveillant, qu'il accompagne vos actions sur la voie de la lumière divine. Le message est clair, plus de pensées néfastes, je t'accompagne. Il y a cette notion qu'on a vue dans la guidance, de garder un équilibre, d'être dans les échanges, d'être dans la recherche d'une harmonie, d'un mieux-être, d'un bien-être. Ça peut être le fil conducteur de votre mois de janvier. Voilà ce que je pouvais vous dire, les béliers. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle a résonné avec votre vie. Je vous souhaite un merveilleux mois de janvier et je vous dis à très vite.